la Flibustière. La Flibustière, c'est 15 ans maintenant, c'est pas plus de 15 ans. C'est un lieu qui s'est ouvert autour de la bière. C'était peut-être un des tout premiers bars à bière en fait. Un endroit où on pouvait déguster des bières qu'on ne pouvait pas boire ailleurs. Donc tu as beaucoup de bières qui sont nées ici. Il y a une bière qui a eu ici un succès énorme qui était l'Anneau Stecké. C'est fabriqué par la brasserie du Pays Flamand. Ensuite j'ai beaucoup travaillé avec Page 24 aussi, Vincent. Et après la Flibustière c'est quand même devenu un endroit culte pour boire une bonne bière. Voilà. Les Belges ont parlé de la Flibustière en disant que c'était un endroit culte pour boire une bonne bière. Alors en fait, plus que la bière ici, à la base, c'est pas parti. La Flibustière, c'est pas comme un commerce. C'était un lieu qui a été créé pour les copains, pour les amis. J'avais beaucoup d'amis militaires, beaucoup d'amis flics, et puis ça s'est fait en fait un petit peu pour eux, quelque part cet endroit. Mais c'est pas un commerce, ça n'a jamais été pensé comme un commerce. C'est pas un endroit où on parle d'argent en fait, hein. C'est un endroit convivial, c'est un endroit pour les potes, avant tout pour les potes. Et puis ça tient comme ça depuis l'ouverture en fait finalement. Donc c'est pas un lieu, si tu veux, vraiment axé sur le tourisme, c'est pas un lieu axé sur le commerce, le tourisme, c'est vraiment un lieu fait pour les potes, voilà, pour les réunir. Hein. Il n'y a pas une relation. Il n'y a pas, si tu veux, quand tu viens boire ici une bière, on ne te met pas une coupole avec le ticket. Tu bois ta bière et c'est en partant, tu dis, bah voilà, j'ai bu ça ou j'ai bu ça. On est dans la confiance, on est dans le plaisir, la convivialité, le moment simple. Et puis surtout, bah, le cadre exceptionnel que tu as pu voir, hein, qui est vraiment... c'est une des rares terrasses, pour pas dire peut-être même la seule terrasse, qui t'ouvre un panorama aussi important que celui-ci. Où tu peux voir en fait les Roches d'Ailly jusqu'à Boulogne. Et ça, en partant de terre, c'est exceptionnel en fait. Hein. Voilà, c'est vraiment un lieu superbe. C'est aussi un lieu de famille. Hein. C'est là où j'ai élevé mes enfants, où ils sont nés quasiment tous les deux, parce qu'ici, puis voilà, super, un fiston. Hein. Donc il a quitté la région parisienne pour venir vivre là. Et puis je pense que c'est un endroit qui l'a aussi inspiré pour son futur métier, puisqu'il veut faire patron de pêche. Donc là, il est au lycée maritime. Pour faire ce métier. Donc si tu veux, fait partie de ces enfants qui ont découvert leur passion sur leur lieu de vie, quelque part. C'est chouette parce que tu ne te poses pas de questions sur son avenir. Et lui non plus. C'est chouette à 15 ans d'être passionné et puis de savoir ce qu'on va faire dans la vie. Hein. Hein, c'est rare. Donc en fait, Hélène, ma femme, définit bien la Flibustière avec 3 mots, c'est bière, blues, mer. Pour donner une idée de l'ambiance dans laquelle on vit ici. Et puis tu as les 3 petites chambres d'hôtes à prix doux. Hein, tu as 2 chambres à 70 €. Non, 2 chambres à 60 et une chambre à 70 €. Donc c'est vraiment super raisonnable par rapport au cadre, par rapport à la situation, par rapport à l'endroit. Bon, il n'y a pas de service par contre. Hein. C'est vraiment c'est chambre chez l'habitant. C'est vraiment en toute simplicité. On n'est pas en mode dentelle et foufou. On est vraiment dans un esprit simple. On a parlé des champs, on a parlé qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus, chérie, toi? C'est vrai qu'on est bien ici. Ouais. Ah si, ce que j'aime bien, c'est quand elle dit que la Flibustière, c'est un peu comme une Ferrari sous une bâche. Ça, j'adore. J'aime bien le terme. J'aime bien le côté... Ça décrit bien l'endroit, si tu veux. T'es d'accord? C'est ça. C'est une Ferrari sous une bâche, quelque part. Un bel endroit caché. Ouais. Qui ne cherche pas, si tu veux, à être plus connu que ça, parce qu'il n'y a pas de pub, il n'y a rien, en fait, autour de la fille. Et c'est ce qui préserve aussi le côté tranquille, le côté normal et simple de l'endroit. Tu as beaucoup d'indigènes qui viennent ici, tu as beaucoup de... Il peut y avoir des gens vraiment de tout azimut. On a eu des gens incroyables qui sont venus ici. Hein. Alors tu as eu des sportifs comme Bernard Hinault, tu as eu... Thierry Lhermitte, tu as eu des acteurs, beaucoup de gens du cinéma, ouais, aussi. Beaucoup de... Enfin, vraiment des gens de tous horizons. Tu as eu des Racines Lézec qui ont fait un super reportage sur la baie de Somme et ils ont fini leur reportage ici. Avec les amis proches, Alain Delaby, Jean-Jo, le Mathurin, c'est des beaux endroits du coin. Et puis tu as aussi des gens incroyables comme Patrice Lasser, qui est un ancien grand flic français, qui était au 36 quai des Orfèvres, par exemple. C'est le gars qui a chopé, tu sais, le gang des
des postiches, Messrine, tout ça. Enfin, donc c'est grand flic français. T'as vraiment, c'est très très mélangé. Hein. T'as vraiment de tout. C'est fou. Hein. Ouais. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre, ma chérie? Un bébé. Ok, de la vie. C'est de la vie. Hein.